Elle n'avait rien. Pas de maison. Pas de nourriture. Personne ne l'attendait. Ce matin-là, elle arpentait les rues, demandant du travail à des inconnus, lorsqu'elle l'a aperçu, un portefeuille posé par terre. Quand elle l'ouvrit, ses mains se mirent à trembler. Des liasses de billets. Des cartes noires et dorées. Le nom d'un des hommes les plus riches de la ville. Pour la première fois de sa vie, la pauvreté et la richesse se côtoyaient. Elle pourrait disparaître avec l'argent, et personne ne la retrouverait jamais. Mais au lieu de cela, elle se dirigea vers le plus grand immeuble de bureaux de la ville, prête à le rendre. Elle était loin de se douter que ce simple acte d'honnêteté l'entraînerait dans un monde de pouvoir, d'ennemis, de vérités cachées et d'un lien qui changerait son destin à jamais. Parfois, la fille la plus pauvre cache le cœur le plus riche. Restez avec moi. Et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner si vous croyez qu'un bon choix peut tout changer. Le soleil du matin se levait lentement sur la ville, mais il n'apportait aucune chaleur à Tiana. Elle se réveilla derrière une boulangerie fermée, sur un morceau de carton qu'elle avait soigneusement plié la veille. Le sol était froid. Elle avait mal au ventre à cause de la faim. Elle n'avait rien mangé depuis la veille après-midi. Juste une demi-miche de pain qu'une femme bienveillante lui avait donnée. Tiana n'avait que 19 ans, mais la vie avait déjà marqué son regard. Elle se lava le visage à un robinet public en bas de la rue et attacha soigneusement ses cheveux. Malgré ses vêtements vieux et délavés, elle s'efforçait d'avoir l'air propre. Aujourd'hui, comme tous les jours, elle allait chercher du travail. Elle ne mendiait pas. Elle travaillait. Elle est passée d'un magasin à l'autre. « Maman, vous avez besoin de quelqu'un pour faire le ménage ? Monsieur, je peux porter des marchandises. Je peux laver les voitures. » La plupart des gens l'ignoraient. Certains la repoussèrent d'un geste de la main, sans même la regarder. Quelques-uns fixèrent ses pantoufles déchirées en secouant la tête. À midi, le soleil était impitoyable. La rue bourdonnait de voitures, de klaxons et de voix impatientes. Tiana se tenait près de la route, là où les voitures de luxe s'arrêtaient souvent devant le grand immeuble de verre de l'autre côté de la rue, Cross Holdings, l'une des plus grandes entreprises de la ville. C'est alors qu'elle l'aperçut. Une longue voiture noire s'est arrêtée brusquement. La portière s'est ouverte et un homme de grande taille en est sorti, parlant furieusement au téléphone. « Je t'ai dit de régler ça avant la réunion », a-t-il aboyé. Même de loin, Tiana devina qu'il était important. Son costume était impeccable. Ses chaussures brillaient. Tout en lui respirait la puissance. Il se dirigea rapidement vers le portail de l'entreprise, sans se retourner. La voiture s'éloigna. Un petit objet tomba près de l'endroit où la voiture s'était arrêtée. Au début, personne ne le remarqua, mais Tiana, si. Elle s'approcha. C'était un portefeuille. Un portefeuille épais et lourd. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle regarda autour d'elle. La rue était animée, mais personne ne semblait s'en soucier. Elle ramassa l'objet lentement. Le cuir était lisse et précieux. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle sentit un frisson la parcourir. De l'argent. Tant d'argent. Des billets soigneusement pliés remplissaient un côté. De l'autre côté, des cartes noires et or brillantes. Il y avait aussi une carte d'identité. Damien Cross. PDG. Ses doigts tremblaient. Damien Cross. Tout le monde connaissait ce nom. L'un des hommes les plus riches de la ville. Certains disaient qu'il en possédait la moitié. Tiana déglutit difficilement. Cet argent lui permettrait de louer une petite chambre. Il lui permettrait de se nourrir pendant des mois. Il pourrait changer sa vie du jour au lendemain. Personne ne l'a vu le prendre. Personne ne pouvait le savoir. Un groupe de jeunes garçons, à proximité, l'ont remarqué en train de fixer le portefeuille. Et, murmura l'un d'eux, « Tu as de la chance. C'est ce qui t'a permis de percer. Cours avant que quelqu'un te voie. » Une autre personne rit. Tiana referma lentement son portefeuille. Son estomac gargouilla douloureusement. Elle imagina un repas chaud, un lit moelleux, des vêtements neufs, la sécurité. Puis elle imagina autre chose. La voix de sa mère. Même si nous sommes pauvres, nous ne devons jamais être des voleurs. Les yeux de Tiana se remplirent de larmes. Elle était pauvre. Mais elle n'était pas une voleuse. Sans trop réfléchir, car si elle réfléchissait trop, elle risquait de changer d'avis, elle se tourna vers le grand immeuble de verre de l'autre côté de la rue. Cross Holdings. Ses jambes flageolaient, tandis qu'elle s'approchait du portail massif. Des gardes de sécurité en uniforme sombre se tenaient à l'extérieur, surveillant attentivement chacun. Des hommes en costume entraient et sortaient d'un pas assuré. Tiana serra plus fort son portefeuille. Alors qu'elle approchait du portail, un des gardes lui barra le passage. « Où croyez-vous aller ?
demanda-t-il froidement en regardant ses pantoufles déchirées. Je dois rendre quelque chose, dit-elle doucement. Le garde plissa les yeux. Qu'est-ce que vous avez là? Elle ouvrit son portefeuille juste assez pour montrer sa carte d'identité. Son expression changea instantanément. Avant qu'elle puisse s'expliquer, il lui saisit fermement le poignet. Au voleur! Cria-t-il. Quelques secondes plus tard, un autre garde accourut. Les gens commencèrent à le dévisager. Certains secouèrent la tête avec dégoût. Je ne suis pas une voleuse, s'écria Tiana. Je l'ai trouvée sur la route. Mais personne ne l'écouta. Ils la traînèrent vers le bureau de la sécurité. À l'intérieur du bâtiment, à l'étage, Damien Cross se tenait près de la fenêtre de son bureau. Ignorant du fait que la jeune fille qui avait choisi l'honnêteté plutôt que la faim allait bouleverser sa vie, Tiana sentit son cœur s'emballer lorsque la porte de la salle de sécurité claqua. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait presque rien d'autre. Les gardes de sécurité se tenaient à côté d'elle comme si elle était une criminelle. Ses poignets lui faisaient encore mal à cause de leur emprise. Ses yeux étaient rouges, mais elle refusait de pleurer à nouveau. Damien Cross se tenait devant elle, grand et froid. Son regard perçant la scrutait de la tête aux pieds. « Alors, répéta-t-il calmement, tu croyais pouvoir me voler ?»« Je ne l'ai pas volé, » répondit Tiana aussitôt. Sa voix tremblait, mais elle se força à lever les yeux vers lui. « Je l'ai trouvé sur la route après le départ de votre voiture. » Damien ne dit rien. Il tendit la main. « Donne-le-moi. » Elle s'avança lentement et déposa le portefeuille dans sa paume. Le silence retomba dans la pièce. Damien ouvrit la porte. Il vérifia d'abord l'argent. Toujours là. Il feuilleta les cartes. Toutes intactes. Sa mâchoire se crispa légèrement. Il sortit un papier plié d'un coin caché de son portefeuille. Un petit billet blanc était glissé à l'intérieur. Il le déplia. Son expression changea un instant. Puis elle disparut. Les gardes parurent perplexes. « Monsieur ?» demanda l'un d'eux. Damien referma calmement le portefeuille. « Combien as-tu pris ?» demanda-t-il à Tiana. « Rien » répondit-elle aussitôt. Il s'approcha. Il y avait un petit mot blanc à l'intérieur, dit-il doucement. Qu'est-ce qui était écrit dessus? Tiana cligna des yeux. Elle déglutit. Le message disait « Ne faites confiance à personne à cette réunion ». Un silence complet s'installa dans la pièce. Les gardes échangèrent un regard. Ce mot était confidentiel. Personne d'autre n'était au courant. Damien la fixa longuement. Elle avait dit la vérité. Si elle avait voulu voler, elle aurait pris l'argent et disparu. Si elle avait voulu mentir, elle n'aurait pas su pour le mot. Il se tourna vers les gardes. « Laissez-nous. » Ils hésitèrent un instant, puis sortirent. Il ne restait plus que le milliardaire et la jeune sans-abri. Tiana se sentait toute petite dans cette immense pièce. L'air était empesté. Tout paraissait raffiné et puissant. Damien l'observa attentivement. « Pourquoi ne l'as-tu pas gardée ?» demanda-t-il. Elle baissa les yeux sur ses pantoufles déchirées. « Parce qu'elles ne sont pas à moi. »« Tu es sans abri, » dit-il sans détour. Elle acquiesça. « Tu as faim. » Elle hocha de nouveau la tête. « Et vous l'avez quand même rendue ?» Sa voix devint douce mais ferme. « Ma mère disait toujours, si nous perdons notre honnêteté, nous perdons tout. » Pour la première fois, l'expression de Damien s'adoucit légèrement. Il fouilla dans son portefeuille, en sortit une épaisse liasse de billets et la lui tendit. « Prends-la. » Tiana fixa l'argent. Son estomac se noua de nouveau. Cet argent pouvait tout changer. Mais lentement, elle secoua la tête. « Je n'en veux pas. » Ses sourcils se levèrent. « Tu ne veux pas d'argent ? Moi, je veux du travail, » dit-elle doucement. « N'importe quel travail. Je sais faire le ménage. Je peux faire des courses. Je peux laver les sols. J'ai juste besoin d'une chance. » Damien la regardait différemment maintenant. La plupart des gens mendiaient de l'argent. Elle demandait de la dignité. Il s'approcha de la fenêtre et resta un instant immobile, perdu dans ses pensées. Dehors, la ville s'agitait dans un brouhaha incessant. À l'intérieur, le silence régnait. Finalement, il fit demi-tour. « Viens demain à 8 heures, » dit-il. « Tu commenceras au service de maintenance. » Les yeux de Tiana s'écarquillèrent. « Vraiment ? Oui. Mais écoutez bien, » ajouta-t-il. « Ce n'est pas de la charité. Vous travaillerez dur. Une seule erreur et c'est l'élimination. » Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux. Mais cette fois, elles étaient différentes. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. Il appuya sur un bouton de son bureau.
La porte s'ouvrit et son assistante entra. Une femme à l'air vif et au regard froid. Enregistrez ses coordonnées, dit brièvement Damien. Personnel temporaire. L'assistante parut choquée. Monsieur? Elle? Y a-t-il un problème? Demanda calmement Damien. Non, monsieur, répondit-elle rapidement, bien que ses yeux brûlaient de dégoût lorsqu'elle jeta un regard à Tiana. Tiana le sentit. La haine. Le jugement. Alors qu'elle suivait l'assistante hors du bureau, elle entendit déjà des chuchotements dans le couloir. Qui est-elle? On dirait une fille de la rue. Pourquoi M. Cross embaucherait-il une personne pareille? Tiana garda la tête baissée. Elle se fichait de leurs paroles. Elle avait trouvé un emploi. Pour la première fois depuis des mois, elle avait de l'espoir. Mais à l'étage, dans son bureau, Damien ouvrit de nouveau le portefeuille et fixa le billet blanc plié. Ne fais confiance à personne à cette réunion. Sa mâchoire se crispa. Quelqu'un au sein de son entreprise tramait quelque chose. Et pourtant, la jeune sans-abri qui lui avait rendu son portefeuille venait de se retrouver au beau milieu de la scène. En bas, alors que Tiana sortait du bâtiment, l'assistante sortit son téléphone. « Elle arrive demain », murmura-t-elle avec colère à son interlocuteur. « Oui, la fille de la rue. Il faut régler ça avant qu'elle ne prenne ses aises. » Tiana n'en avait aucune idée. Elle s'éloigna en souriant doucement, ignorant que son nouvel emploi n'était pas qu'une simple opportunité. C'était le début d'une tempête. Tiana n'a presque pas dormi cette nuit-là. Elle était trop excitée. Elle répétait sans cesse les mots dans sa tête. Rendez-vous demain à 8 heures. Pour la première fois depuis des mois, elle avait un rendez-vous. Avant le lever du soleil, elle se lava soigneusement au robinet public. Elle emprunta un chemisier simple à une vieille vendeuse ambulante qui l'appréciait et nettoya sa jupe délavée du mieux qu'elle put. Ses pantoufles étaient toujours usées, mais propres. Arrivée à Cross Holdings, le bâtiment lui parut encore plus grand qu'auparavant. Des gens en costume passèrent devant elle d'un pas assuré. Certains la dévisageaient. D'autres chuchotaient. Mais cette fois, elle ne fit pas demi-tour. Elle entra. L'assistante au regard froid de la veille se tenait à la réception. « Tu es en retard », dit la femme sèchement. Tiana regarda l'horloge au-dessus du mur. 7h55. « Je suis désolée, maman, » dit-elle doucement. La femme pinça les lèvres. « Suivez-moi. » Elle conduisit Tiana à travers de longs couloirs brillants jusqu'au service de maintenance, situé à l'arrière du bâtiment. L'odeur avait changé. Moins de parfum, plus de produits chimiques de nettoyage. « C'est ici que tu dois être, » dit froidement l'assistant. « Tu nettoieras les bureaux, transporteras les dossiers et feras les courses. Ne parle pas à moins qu'on ne te le demande. » Tiana acquiesça. Le travail ne la dérangeait pas. Elle avait juste besoin d'une chance. Un superviseur d'âge mûr lui tendit une serpillière et une liste de pièces à nettoyer. « Commence par le 3e étage, » dit-il sans la regarder. « Et surtout, ne fais rien de mal. » Sa première tâche consistait à nettoyer une grande salle de conférence. La table était longue et polie. Les chaises étaient lourdes et coûteuses. Elle travaillait avec précaution, veillant à ne rien toucher d'important. Mais alors qu'elle terminait et sortait, 2 employés lui barrèrent le passage. « C'est toi la fille de la rue, n'est-ce pas ?» lança l'une d'elles avec un sourire narquois. Tiana ne répondit rien. « Ne te crois pas spéciale parce que le patron t'a embauchée, » ajouta l'autre. « Tu n'es qu'une femme de ménage. »« Je suis là pour travailler, » répondit Tiana d'une voix calme. Ils ont ri et sont partis. Dans l'après-midi, elle avait nettoyé 6 bureaux. Elle avait mal au dos. Ses mains étaient desséchées par les produits chimiques. Mais elle ne s'en plaignit pas. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Elle entra dans un bureau privé au 4e étage. La porte était entr'ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Sur le bureau, un dossier était ouvert. Elle ne cherchait pas à le lire, mais un titre en gras attira son attention. Réunion d'urgence du conseil d'administration, risques financiers et fuite interne. Son cœur rata un battement. Elle se souvint du petit mot blanc dans son portefeuille, ne fait confiance à personne à cette réunion. Elle s'approcha pour en comprendre le sens. Le document mentionnait d'importantes sommes d'argent disparues et évoquait des soupçons pesant sur une personne au sein de l'entreprise. Soudain, Tiana se figea. Un homme grand, vêtu d'un costume gris, se tenait à la porte. Son visage était dur et hostile. « Je faisais le ménage, » dit-elle rapidement. « Le ménage ? Ou l'espionnage ?» demanda-t-il froidement. « Je n'ai rien touché. » Il s'approcha et regarda le dossier ouvert. Son regard s'assombrit. « Tu n'étais pas censé voir ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Sécurité,
cria-t-il soudain. 2 gardes apparurent en quelques secondes. Tiana sentit sa poitrine se serrer. Pas encore. Elle consultait des documents privés, déclara l'homme d'un ton ferme. Probablement envoyé par quelqu'un. Ce n'est pas vrai, s'écria Tiana. Le fichier était déjà ouvert. Mais personne ne l'a écouté. Ils l'ont traîné en bas, au bureau du superviseur. Elle avait le cœur brisé. Était-ce une erreur? N'était-elle pas censée pouvoir s'échapper de la rue? Quelques instants plus tard, Damien Cross entra dans la pièce. Il regarda les gardes, puis Tiana. « Que s'est-il passé » demanda-t-il calmement. « Elle espionnait des dossiers confidentiels », déclara l'homme en gris. « C'est grave. » Damien se tourna vers Tiana. « Avez-vous ouvert le fichier ?»« Non, monsieur », répondit-elle honnêtement. « Il était déjà ouvert. Je faisais le ménage. Je n'ai vu que le titre. »« Et qu'est-ce qu'il disait ?» demanda Damien à voix basse. Tiana hésita. Elle a ensuite répondu avec précaution. Quelque chose à propos de risques financiers. Et d'une fuite interne. L'homme en gris se raidit. Damien le remarqua. Il regarda les gardes. Ils sont partis. Ils sont sortis. Ils n'étaient plus que 3. Damien étudia le visage de Tiana. Il y lisait de la peur. Mais pas de culpabilité. Il se tourna lentement vers l'homme en gris. Pourquoi un dossier confidentiel était-il laissé ouvert dans un bureau non verrouillé ? Demanda-t-il. L'homme ne répondit rien. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Finalement, Damien prit la parole. « Tiana, retourne travailler. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur ? Vous m'avez bien entendu. » Elle hocha rapidement la tête et se précipita dehors avant que quiconque puisse changer d'avis. Mais alors qu'elle retournait vers le couloir, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'homme en gris la fixait. Non pas avec colère, mais avec un avertissement. Et alors qu'elle reprenait son balai, elle l'entendit murmurer entre ses dents « Cette fille va nous causer des problèmes. » Tiana l'ignorait encore. Mais elle venait de s'engager dans quelque chose de bien plus important que le simple nettoyage des sols. Et quelqu'un à l'intérieur du bâtiment complotait déjà sa perte. Tiana essaya de se concentrer sur son travail. Mais ses mains continuaient de trembler. L'homme en costume gris ne l'avait pas quittée des yeux de tout l'après-midi. Même lorsqu'elle nettoyait au fond du couloir, elle sentait son regard peser sur elle. Elle termina ses tâches en silence, évitant de croiser le regard de quiconque. Mais avant qu'elle ne puisse partir, l'assistant au regard froid réapparut. « Monsieur Cross souhaite vous voir », dit-elle d'un ton neutre. Le cœur de Tiana se serra. Avait-elle encore commis une erreur? Elle suivit l'assistante à l'étage. Cette fois, le couloir lui parut plus long. L'air était plus lourd. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Damien, il se tenait près de la fenêtre, contemplant la ville. « Ferme la porte », dit-il calmement. Elle obéit. Un silence s'installa. Puis il se tourna vers elle. « Vous avez vu quelque chose aujourd'hui » dit-il. « Oui, monsieur. » « Dites-moi exactement ce que vous avez vu. » Tiana déglutit. « J'ai vu un dossier sur le bureau. C'était ouvert. Je n'ai lu que le titre. Il était question de risques financiers et de fuite interne. » L'expression de Damien resta inchangée. « L'avez-vous touché ?»« Non, monsieur. » « Quelqu'un vous a-t-il demandé de le regarder ?»« Non. » Il l'observa attentivement, comme pour lire dans ses pensées. « Tiana, » dit-il doucement. « Cette entreprise n'est pas aussi paisible qu'elle en a l'air. Il y a ici des gens qui sourient en face et me trahissent dans mon dos. » Elle écoutait attentivement. « Tu as touché un point sensible, » poursuivit-il. « Et parce que tu es nouvelle, et donc facile à blâmer, tu es maintenant une cible. » Sa poitrine se serra. « Une cible ? Oui. Si l'argent continue de disparaître, ils vous accuseront. Vous êtes pauvre. Vous êtes nouveau. Tu n'as personne pour te défendre. » La vérité était douloureuse, mais elle savait qu'il avait raison. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle doucement. « Reste invisible, » répondit-il. « Fais ton travail. Ne parle à personne de ce que tu as vu. Ne fais confiance à personne, » acquiesça-t-elle. « Oui, monsieur. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta « Et Tiana ?» Elle s'arrêta. « Fais attention. » Ces 2 mots la suivirent tout au long de la descente des escaliers. Ce soir-là, elle termina son travail plus tard que d'habitude. La nuit était déjà tombée. Les lumières des immeubles brillaient derrière elle, tandis qu'elle regagnait la rue où elle dormait habituellement. Elle était fatiguée. Mais son esprit était agité. Quelqu'un à l'intérieur de cet immeuble volait de l'argent. Et quelqu'un essayait déjà de la faire passer pour coupable.
Arrivée au petit coin derrière la boulangerie, où elle rangeait ses quelques affaires, elle se figea. Son carton avait disparu. Le petit sac qui contenait son chemisier de rechange avait disparu. La fine couverture qu'elle utilisait la nuit avait disparu. À leur place, il n'y avait plus que des cendres. Des morceaux de tissu brûlés. Ses genoux fléchirent. Elle s'effondra lentement au sol. Non, murmura-t-elle. Quelqu'un avait trouvé son endroit où elle dormait. Quelqu'un avait détruit les seules choses qui lui appartenaient. Les larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Pars, disait le message sans un mot. Son corps tremblait tandis qu'elle se serrait contre elle-même. Elle n'avait nulle part où aller. Assise là, sous le choc, elle entendit des pas derrière elle. Elle essuya rapidement ses larmes et se retourna. C'était le vieux vendeur de fruits qui lui avait prêté le chemisier le matin même. « Mon enfant !» s'écria la femme, haletante. « Que s'est-il passé ?» Tiana était incapable de parler. La femme contempla les cendres et secoua lentement la tête. « Certaines personnes ne supportent pas les gens qui ont bon cœur, » murmura-t-elle. Tiana sentit quelque chose se briser en elle. « Je voulais juste travailler, » chuchota-t-elle. « Pourquoi les ennuis me poursuivent-ils sans cesse ?» La femme posa doucement la main sur son épaule. « Parce que la lumière attire les ténèbres, » dit-elle doucement. À ce moment précis, de l'autre côté de la rue, une voiture noire s'arrêta brièvement. À l'intérieur de la voiture, quelqu'un l'observait à travers les vitres teintées. L'homme en costume gris. Il esquissa un sourire en coin. « Elle va bientôt démissionner, » murmura-t-il. Mais il ne connaissait pas Tiana. Elle essuya lentement ses larmes et se leva. Elle avait déjà tout perdu. Elle avait survécu à pire. S'ils voulaient se débarrasser d'elle, il leur faudrait faire preuve de plus d'efforts. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était que le début. Car l'ennemi à l'intérieur du bâtiment ne cherchait pas seulement à l'effrayer. Il préparait quelque chose de bien plus redoutable. Et très bientôt, elle serait contrainte de choisir entre fuir ou se défendre. Cette nuit-là, Tiana ne dormit pas assise près des cendres de ses affaires brûlées, elle serra ses genoux contre sa poitrine. Le vent froid lui effleura la peau, mais elle le sentit à peine. Ses pensées résonnaient plus fort que la nuit. Quelqu'un l'avait suivie. Quelqu'un avait trouvé le seul petit endroit qu'elle considérait comme son foyer. Ce n'était pas une erreur. C'était un avertissement. « Quitte l'entreprise », semblait murmurer les cendres. Un instant, elle songea à démissionner. La vie dans la rue était déjà difficile. Pourquoi s'exposer à davantage de dangers? Mais elle se souvint alors du regard que lui avaient lancé les employés. De la façon dont ils s'attendaient à ce qu'elle échoue. Si elle s'enfuyait maintenant, ils gagneraient. Avant l'aube, la vieille marchande de fruits, Mama Busy, revint avec un petit sac en nylon. « Prenez ceci, » dit-elle doucement. À l'intérieur se trouvait un fin emballage, une miche de pain et une petite bouteille d'eau. Les yeux de Tiana se remplirent de larmes. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle doucement. Maman Busy sourit. « Parce que quelqu'un m'a aidé une fois, alors que je n'avais rien. » Tiana serra le pain contre elle. « Je ne comprends pas pourquoi ça continue, » murmura-t-elle. Maman Busy la regarda attentivement. « Il est peut-être temps que tu arrêtes de tout porter seule. Que t'est-il arrivé avant de te retrouver dans la rue ?» Tiana hésita. Elle ne l'avait jamais dit à personne. Mais les mots commencèrent peu à peu à sortir. « Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans, » dit-elle doucement. « Un accident de voiture. Je suis allée vivre chez mon oncle. » Elle marqua une pause. Il a dit qu'il prendrait soin de moi. Mais quand l'argent a commencé à manquer, il a dit que j'étais un fardeau. Un jour, il m'a accusé de le voler. Les yeux de maman Busy s'écarquillèrent. « Je n'ai rien volé, » poursuivit Tiana. « Mais il m'a battue et mise à la porte. Personne ne m'a cru. » Sa voix s'est brisée. C'était la première fois que quelqu'un me traitait de voleuse. À présent, à Cross Holding, l'histoire se répétait. Maman Busy lui toucha doucement l'épaule. « Écoute-moi, ma fille. Quand on ne peut pas te contrôler, on essaie de te détruire. Mais tu ne dois pas les laisser réécrire ton histoire. » Tiana hocha lentement la tête. Elle essuya ses larmes. « Je ne m'enfuirai pas. » Ce matin-là, elle est allée travailler comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. À son arrivée, des murmures l'accompagnèrent de nouveau, plus forts cette fois. Elle dormit dehors. Peut-être avait-elle brûlé ses affaires. Elle cherchait à susciter la pitié. Elle les a ignorés. Dans l'après-midi, M. Kelvin, son supérieur, l'a soudainement convoquée dans son bureau. « Il manque de l'argent sur le compte des fournitures », dit-il froidement. « Et devinez qui a signé le dernier bon de livraison. »
Le cœur de Tiana se serra. Je ne m'occupe pas d'argent, répondit-elle rapidement. Mais votre nom est ici, dit-il en lui montrant un papier. Elle le fixa du regard. C'était sa signature. Mais elle n'avait jamais rien signé de tel, ce n'est pas normal, murmura-t-elle. Quelqu'un? Sécurité, cria M. Kelvin. Sa poitrine se serra de nouveau. Pas encore. Quelques instants plus tard, Damien entra dans la pièce. Il avait l'air grave. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Des fonds ont disparu, répondit M. Kelvin. Et son nom figure sur les documents. Damien se tourna vers Tiana. Avez-vous signé? Elle le regarda avec une honnêteté désespérée. Non, monsieur. Je peux écrire mon nom, mais ce n'est pas mon écriture. On me tend un piège. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Damien examina attentivement le document. Puis il regarda ses mains. Écris ton nom, dit-il calmement. Elle prit un stylo et écrivit lentement Tiana. Son écriture était manifestement différente. Monsieur Kelvin se tortilla, mal à l'aise. Damien serra les mâchoires. Sors, dit-il à Kelvin. Une fois la porte refermée, Damien regarda de nouveau Tiana. Tu avais raison, dit-il doucement. Tu es visée. Elle déglutit. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Avant qu'il puisse répondre, son téléphone vibra. Il lut le message. Son visage s'assombrit. Puis il lui montra l'écran. C'était un numéro inconnu. Dis à la fille des rues de quitter l'entreprise. La prochaine fois, on ne brûlera pas des vêtements. On brûlera autre chose. Tiana sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce soir-là, en quittant son travail, deux garçons masqués surgirent d'un coin sombre près de la rue. L'un d'eux lui saisit brutalement le bras. « Quitte cette entreprise », murmura-t-il d'un ton dur, « sinon tu le regretteras. » Ils la poussèrent à terre et s'enfuirent. Son coude racla la route accidentée. Une douleur fulgurante lui traversa le bras, mais elle ne pleura pas. Elle se releva lentement. De l'autre côté de la rue, une portière de voiture claqua. Damien avait tout vu. Il se précipita vers elle. « Tu es blessée ?» demanda-t-il sèchement. Elle secoua la tête, malgré son bras ensanglanté. Il avait l'air furieux. « Ça suffit, » murmura-t-il. Tiana leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans son regard. Pas de la suspicion. Non pas la distance. La protection. Mais aucun d'eux ne savait que les auteurs de ces menaces n'étaient pas de simples employés en colère. Ils étaient désespérés. Et les gens désespérés sont dangereux. La tempête qui faisait rage au sein de Cross Holdings n'était plus calme. Et Tiana se trouvait en plein milieu de tout ça. La voiture de Damien traversait la ville en silence ce soir-là. Tiana était assise à l'arrière, un linge propre pressé contre son coude ensanglanté. Elle n'avait jamais pris place dans une voiture aussi luxueuse. Les sièges étaient moelleux. L'air était frais. Mais elle avait le cœur lourd. « Je vais bien, monsieur », dit-elle doucement. « Vous n'allez pas bien ?» répondit fermement Damien depuis le siège avant. Sa mâchoire était crispée. Ses mains serraient le volant plus fort que nécessaire. Personne ne l'avait jamais défendu ainsi auparavant. Ils arrivèrent dans une petite clinique privée. Damien parla brièvement à l'infirmière et, en quelques minutes, la plaie de Tiana fut nettoyée et pansée. Elle le regardait, perplexe. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Si, je dois le faire, » répondit-il. Elle baissa les yeux. « Pourquoi ?» Il resta silencieux un instant. « Parce que tout cela arrive à cause de moi, » finit-il par dire. « Vous êtes entré dans mon entreprise avec honnêteté. Tu en subissais les conséquences. » Ce soir-là, au lieu de la ramener dans la rue, Damien la conduisit jusqu'à un petit immeuble dans un quartier tranquille. Ce n'était pas le grand luxe, mais c'était sûr. Il lui tendit une clé. « Vous resterez ici pour le moment, » dit-il. « C'est temporaire. » Tiana fixa la clé dans sa main. « Je n'ai pas les moyens, » murmura-t-elle. « Tu n'en as pas besoin, » répondit-il calmement. « Cela fait partie de vos avantages sociaux. » Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux. Personne ne lui avait jamais rien donné sans rien demander en retour. « Merci, » dit-elle. Il hocha la tête une fois et partit. À l'intérieur de l'appartement, Tiana passa lentement d'une pièce à l'autre. Il y avait un petit lit, une minuscule cuisine, une salle de bain propre. Elle s'assit sur le bord du lit et effleura l'oreiller. Pour la première fois depuis des mois, elle allait dormir à l'intérieur. Mais à l'autre bout de la ville, dans un bureau sombre, l'homme en costume gris était mécontent. Elle s'approche trop, grommela-t-il avec colère. Et maintenant, il la protège.
Le lendemain matin, la tension était palpable dans les concessions. Damien avait renforcé la sécurité. Les caméras étaient vérifiées. Le personnel a été interrogé. L'atmosphère était pesante. Tiana travaillait discrètement, mais les gens la regardaient différemment désormais. Certains avec crainte, d'autres avec jalousie. Dans l'après-midi, Damien l'appela de nouveau à l'étage. « J'ai besoin de ton aide », dit-il. Elle acquiesça. Il la conduisit dans une partie privée du bâtiment qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'endroit ressemblait moins à un bureau qu'à une maison. Dans une des chambres, une femme âgée en fauteuil roulant regardait par la fenêtre. « C'est ma mère », dit doucement Damien. La femme se tourna lentement. Ses yeux étaient chaleureux, mais fatigués. « Alors, c'est elle la fillonnette », dit-elle doucement. Tiana se sentit gênée. « Oui, maman », sourit la vieille dame. « Approchez », dit Tiana en s'avançant. « Damien n'accorde pas facilement sa confiance », ajouta-t-elle. « S'il te protège, c'est que tu dois être quelqu'un de spécial. » Tiana jeta un coup d'œil à Damien. Son visage était impassible, mais elle y perçut une douceur plus profonde. Pour la première fois, elle comprit quelque chose d'important. Damien n'était pas seulement un puissant milliardaire. C'était un fils. Un homme qui portait le poids des responsabilités. Un homme cerné par ses ennemis. Plus tard dans la soirée, alors que Tiana rangeait des dossiers dans son bureau privé, 2 employés passèrent devant elle en chuchotant. Elle se prend maintenant pour une star. On verra demain à quel point elle se sentira importante. Tiana les ignora, mais elle ne vit pas la petite enveloppe que l'un d'eux avait glissée dans son chariot de ménage. Le lendemain matin, tout explosa. Les agents de sécurité entrèrent dans le local de maintenance. « Tiana », dit l'un d'eux d'un ton ferme, « venez avec nous. » Son cœur se serra. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « On a constaté la disparition d'argent dans le bureau de la direction », répondit l'agent. « Et ceci a été trouvé dans votre chariot. » Il brandit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de billets. Tiana en resta bouche bée. « Ce n'est pas à moi », murmura-t-elle. Ils l'escortèrent à l'étage. Le couloir était rempli de regards indiscrets. Des murmures remplirent à nouveau l'air. Elle avait enfin révélé sa vraie nature. Je le savais. Dans le bureau principal, Damien attendait. Il regarda l'argent. Puis il regarda Tiana. Son visage était impénétrable. « Tiana, dit-il calmement, c'est toi qui as volé ça ?» Les larmes lui montèrent aux yeux. « Non monsieur, je vous jure, quelqu'un l'a mis là. » Un silence pesant s'installa. L'attente était palpable. Le milliardaire croirait-il à nouveau la jeune sans-abri? Ou était-ce la fin? Damien inspira lentement. Puis il dit quelque chose d'inattendu, vérifiez les caméras. Un silence de mort s'installa. Car si les caméras étaient visionnées, quelqu'un à l'intérieur du bâtiment serait démasqué. Et cette fois, il n'y aurait plus rien à cacher. Un silence de mort s'installa dans la pièce après les mots de Damien. Vérifiez les caméras. Le personnel échangea des regards inquiets. L'agent de sécurité hésita un instant, puis hocha la tête et sortit. Tiana se tenait au milieu du bureau, les mains tremblantes. L'enveloppe d'argent gisait sur le bureau comme une malédiction. Elle ressentait la même douleur qu'il y a des années, lorsque son oncle l'avait accusée de vol. Aucune preuve. Aucun soutien. Juste de la honte. Une employée croisa les bras. « Monsieur, nous avons tous vu l'argent dans son chariot », dit-elle sèchement. « De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin ?» Damien ne la regarda pas. « Nous avons besoin de la vérité », répondit-il calmement. Quelques minutes plus tard, le chef de la sécurité revint avec un ordinateur portable. La lumière du bureau baissa légèrement, tandis que les images apparaissaient à l'écran. La vidéo montrait le couloir d'entretien, tel qu'il était plus tôt dans la matinée. On y voyait Tiana pousser son chariot de nettoyage. Elle entra dans un bureau. Elle est sortie. Puis, un homme est passé, l'air de rien. L'homme en costume gris. Il s'arrêta près de sa charrette. Il regarda autour de lui. Personne ne le regardait. Il a glissé quelque chose à l'intérieur. La vidéo s'est figée. Un silence complet s'est installé dans la pièce. L'homme en gris se raidit. « Ces images sont truquées », dit-il rapidement. « C'est absurde. » Le regard de Damien se glaça. « Repassez-le. » L'agent de sécurité repassa la vidéo sous un autre angle, plus net cette fois. L'enveloppe. Sa main. Sans aucun doute. Le personnel commença à chuchoter. « Vous l'avez piégé? Pourquoi aurait-il fait ça ?» Le visage de l'homme en gris s'assombrit. « Elle fouinait dans des dossiers confidentiels », rétorqua-t-il sèchement.
Elle représente un risque. Je protégeais l'entreprise. Non, dit Damien d'une voix calme. Tu te protégeais. Il s'est approché. Les fonds disparaissent depuis des mois. Vous étiez responsable de l'audit interne. Vous avez tenté de l'utiliser comme bouclier. Le masque de cet homme est finalement tombé. Tu ne comprends pas, cria-t-il avec colère. J'ai bâti cette entreprise avec toi. Je mérite mieux. Tu mérites la prison, répliqua froidement Damien. Les agents de sécurité s'avancèrent. Tandis qu'il l'appréhendait, l'homme lança un regard noir à Tiana. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Tu crois avoir gagné? Tu ne sais même pas qui tu es. Ces mots lui glacèrent le sang. Il fut emmené de force. Le bureau se vida peu à peu, ne laissant que Damien et Tiana. Elle finit par s'effondrer. Pas bruyamment. Pas de façon théâtrale. Juste de discrètes larmes qui coulaient sur ses joues. « Je suis fatiguée, murmura-t-elle. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» Damien la regarda différemment maintenant. Plus comme une employée. Non pas par responsabilité, mais comme quelqu'un qui s'était battu seul pendant trop longtemps. « Tu n'as pas craqué, a-t-il dit. Voilà pourquoi. » Elle s'essuya lentement le visage. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rentrait au petit appartement qu'il lui avait donné, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le message. « Si tu veux connaître la vérité sur l'accident de tes parents, retrouve-moi demain. » Seule. Elle retint son souffle. Comment connaissait-il l'existence de ses parents? Son cœur se mit à battre la chamade. Le message se poursuivit. « Vos parents ne sont pas seulement morts, ils ont été réduits au silence. » Tiana eut l'impression que la pièce tournait. Pendant toutes ces années, elle avait cru à un simple accident. Assise au bord du lit, elle fixait l'écran. Était-ce encore un piège? Ou était-ce enfin la vérité qu'on lui avait cachée? Le lendemain matin, au travail, elle avait du mal à se concentrer. Damien l'a remarqué. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé doucement. Elle a hésité. Puis, lentement, elle lui montra le message. Son visage s'assombrit aussitôt. « C'est dangereux, dit-il. Et si c'était vrai? Murmura-t-elle. Et si quelqu'un savait quelque chose? Damien serra les dents. Ils veulent te piéger. Après ce qui s'est passé hier, quelqu'un est désespéré. Tiana le regarda. Si je n'y vais pas, je ne le saurai jamais. Un silence pesant s'installa dans le bureau. Finalement, Damien prit la parole. Vous n'irez pas seul. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu viens avec moi? Non, répondit-il fermement. Mais tu ne seras pas sans protection. Elle prit une profonde inspiration. Demain pourrait tout changer. En quittant son bureau, elle ne remarqua pas l'ombre qu'il observait au bout du couloir. Le véritable ennemi n'avait pas encore été appréhendé. L'homme en gris n'était qu'une pièce du puzzle. Et maintenant, Tiana était sur le point de se retrouver mêlée à quelque chose de bien plus important qu'une simple affaire d'argent volé. Le lendemain soir, elle serait confrontée à la vérité. Et la vérité risquait de détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Tiana ne ferma pas l'œil de la nuit. Assise au bord de son petit lit, elle relisait sans cesse le message. « Tes parents ne sont pas seulement morts, ils ont été réduits au silence. » Ces mots pesaient lourd sur elle. Pendant des années, elle avait accepté cette histoire. Un accident de voiture. Une nuit pluvieuse. Pas de chance. Et si ce n'était pas si simple? Le lendemain soir, Damien se tenait dans son bureau et donnait des instructions à voix basse à 2 agents de sécurité de confiance. « Elle ne sera pas seule, dit-il fermement. Restez cachés. N'intervenez pas sans ma permission. » Tiana se tenait à proximité, les mains légèrement tremblantes. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» lui demanda Damien une dernière fois. Elle hocha lentement la tête. « J'ai trop longtemps vécu avec des questions. » Le lieu de rendez-vous était un vieil entrepôt en périphérie de la ville. L'endroit était calme. Trop calme. Tiana sortit seule de la voiture, le cœur battant la chamade. À l'intérieur de l'entrepôt, une simple ampoule pendait du plafond. Une silhouette se détachait dans l'ombre. « Qui êtes-vous » demanda Tiana d'une voix à peine audible. L'homme s'avança. Ce n'était pas l'homme au costume gris. C'était quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qu'elle reconnaissait. Elle eut le souffle coupé. C'était son oncle. « Toi » murmura-t-elle. Il avait l'air plus maigre, plus âgé et nerveux. « Tu n'aurais pas dû venir » murmura-t-il. « Vous avez dit que mes parents ont été réduits au silence » dit-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que cela signifie » Il passa une main sur son visage. « Votre père a découvert une fraude financière il y a des années » dit-il doucement. «
Il travaillait comme comptable pour une grande entreprise liée à de puissants investisseurs. Il allait les démasquer. Tiana sentit sa poitrine se serrer. Le soir de l'accident, poursuivit-il, il devait rencontrer quelqu'un pour lui remettre des preuves. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas qu'un simple accident, dit son oncle. Leur frein avait été trafiqué. Le monde semblait tourner autour d'elle. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » s'écria-t-elle. « Parce que j'avais peur » hurla-t-il soudain. Ils m'avaient prévenu. Ils avaient dit que si je parlais, tu disparaîtrais toi aussi. Elle recula, tremblante. Qui sont-ils ? Avant qu'il puisse répondre, une autre voix retentit derrière lui, tu aurais dû te taire. Tiana se figea. Un homme de grande taille s'avança dans la lumière. Un membre du conseil d'administration. Un homme en qui Damien avait confiance. Tout s'est éclairé d'un coup. L'argent disparut. La fuite interne. Les menaces. Son père avait tenté de dénoncer la corruption, et l'histoire se répétait. Tu as utilisé l'entreprise pour dissimuler tes crimes, dit Tiana, la voix brisée mais ferme. Vous avez tué mes parents, lança l'homme avec un sourire narquois. Attention à vos paroles. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire, des phares clignotèrent à l'extérieur. Damien entra, calme mais furieux. Votre partie est terminée, dit-il froidement. Des policiers le suivaient. Le membre du conseil d'administration tenta de s'enfuir, mais il n'avait nulle part où aller. Il fut arrêté sur le champ. Tandis qu'on l'emmenait, il lança un regard noir à Tiana. Tu aurais dû prendre l'argent et rester pauvre, siffla-t-il. Tiana resta immobile. Non, murmura-t-elle. J'ai choisi l'honnêteté. Plus tard dans la nuit, le calme est revenu. La vérité avait éclaté. Les noms de ses parents ont été blanchis, le conseil d'administration a été blanchi de toute corruption et les fonds volés ont été retracés jusqu'au même réseau criminel. Quelques jours plus tard, Damien s'est adressé aux employés. L'intégrité a bâti cette entreprise, a-t-il déclaré avec conviction. Et l'intégrité la protégera, dit-il en se tournant vers Tiana. Elle nous l'a rappelé. Quelques-uns applaudirent. Certains semblaient honteux. Mais plus personne n'osait murmurer. Ce soir-là, Damien tendit une petite enveloppe à Tiana. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. C'était une offre de bourse d'études. Et un poste officiel dans le programme de formation de l'entreprise. Tu mérites plus que de survivre, dit-il doucement. Tu mérites un avenir. Tiana regarda depuis le balcon de l'entreprise la même rue où elle avait jadis cherché du travail, la même route où elle avait trouvé un portefeuille, le même endroit où la faim s'était jadis opposée à sa conscience. Si elle avait choisi l'argent ce jour-là, rien de tout cela ne se serait produit. Elle serait encore cachée, elle fuirait encore. Mais elle a choisi l'honnêteté. Et l'honnêteté a tout changé. Des larmes coulaient sur son visage, non plus de douleur cette fois, mais de liberté. Elle n'était plus la jeune fille sans abri derrière la boulangerie. Elle n'était plus la voleuse présumée. Elle était la fille de parents courageux. Elle était forte. On l'a vue. Et tandis que les lumières de la ville brillaient autour d'elle, elle a murmuré doucement « Merci, maman. Je n'ai pas perdu mon authenticité. » Derrière elle, Damien observait en silence. Non pas en milliardaire, mais en témoin de la façon dont un simple choix sincère pouvait ébranler les puissants et reconstruire un monde brisé.